Le pays va mal, les chers membres de la communauté, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, bon début de semaine. Le pays va mal parce que jusqu'ici, le Rwanda ne s'est pas encore retiré, malgré les appels de part en part, mais il est encore là. Le Rwanda a massacré nos frères à la partie est, précisément ici, Goma d'abord, où tous nous avions suivi des révélations, plus de 700 morts, des Congolais tués par des Rwandais. Et voilà, à ce jour, nous n'avons qu'un seul mot, la mobilisation. Nous devons nous mobiliser. Partout, nous pouvons nous retrouver. Et je dois saluer ici la diaspora qui a compris qu'il faut maintenant la pression auprès des ambassades, la pression auprès de parlements européens, en tout cas les différents pays, leurs parlements également. Et donc cette pression, sincèrement, si nous allons la maintenir dans le temps, ça peut bouger beaucoup de lignes. En tout cas, merci. On se retrouve encore aujourd'hui pour analyser d'autres questions d'actualité. On est toujours ensemble. Partageons le lien, soyons nombreux. Vous constatez depuis un certain moment que nous ne savons plus, en tout cas, ajouter d'autres membres pour qu'on soit encore nombreux dans la communauté. Ici, je vous interpelle. Je voudrais que nous soyons encore plus nombreux pour que nous soyons à mesure d'interagir comme d'habitude. En tout cas, merci. Merci, c'est ici. Le premier point, sinon la première vidéo que nous vous balançons ici, nous vous prions de la suivre attentivement. S'il vous plaît, suivez cette vidéo attentivement. C'est quoi le contenu? Un député du Parlement belge fait des révélations sur la personnalité de Joseph Kabila. Comment il est devenu président? Lui, il dit, on est allé chercher Joseph Kabila parce qu'on savait bien qu'il n'est pas un sujet congolais et il sera très facile à être manipulé. Et le monsieur plaide en même temps pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, suivons la vidéo. Suivons encore une fois de plus sur la vidéo. Suivons attentivement la vidéo et nous allons comprendre pourquoi nous sommes suffisamment infiltrés. Je vous laisse suivre la vidéo. Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. La deuxième partie qui suit après que vous ayez suivi la vidéo. Parce que nous avons déjà parlé de l'infiltration. Hier, il y avait une vidéo qui circulait, mais aujourd'hui, j'ai cherché cette vidéo, je ne l'ai pas retrouvée. Mais au moins, je vous présente la photo. Mama jo waka ngona se amoni bloka politique bosa o vandi apona ko ça c'est pas problème waka ngona se tiana se te ko kwa nini o sala kinini tiana se waka ngona se mama jo waka ngona se o sala bakula te amoni bloka na yo waka ngona se abaka ngona se esa carte de carte ya Rwanda espeta ko kute kaka ndenge akomela ngote okomela ngote mokonzi babuka embanga na bimisango akomela ngote benga ke sete mbanga bake deja obenga embanga
Rwanda. Carte ya Rwanda. Rwanda. Boka ngo na se. Mama jo. Aokomela ngo te. Na fini yango za Mama jo. Tika. Sanza yango. Sanza yango. Sanza yango. Sanza. Sanzango. Tika. Tika ici c'est betakate. Bako sanza. Omoni ba Rwanda. Omoni majoro. Quand il y a Rwanda meli yango, S1 ya régiment. Azana wana mnoko azotafuna. Oko sa coopérer yo. Général Mandeko a fait ba ngosiko yo. Ba coopérer. Nazo yebisa yo. Bukaemba Masasima na Chombo. Le major que vous voyez là, il est dans les rangs des FARDC. Mais c'est un Rwandais. Surpris par ses collègues au front. Avec une carte, je crois une carte SIM, sinon une carte d'identité rwandaise. C'est un traître. Et il était souvent en communication avec l'ennemi pour vendre les positions des FARDC. Et il a été surpris. Et maintenant, lorsqu'il s'est senti coincé, il a pris la carte, il voulait l'avaler. On l'a fait pression. On l'a étranglé, on l'a poussé. Mais comme tout bon militaire, il n'a pas accepté de vomir cela. Je ne sais pas, parce qu'on menaçait même l'opérer pour qu'on cherche cette carte-là. Imaginez comment nous sommes infiltrés et le nombre de militaires qui font le jeu de l'ennemi et qui sont dans les rangs des FARDC. Pourquoi? Qui a facilité tout ça? Qui a facilité tout ça? Ils sont légions, ils sont nombreux. Ça, c'est un cas. En tout cas, merci. Et c'est déplorable. Nous allons suivre maintenant le message du président français Emmanuel Macron. Parce que nous devons rappeler, depuis un moment, on entend que des condamnations de ces différents parlements des pays européens, mais difficile d'entendre. En tout cas, une condamnation ferme, non. Mais ici, Macron dit ceci. Il dit, on n'a aucune difficulté de pointer les responsabilités dans cette affaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Tous les groupes armés doivent cesser les combats et se retirer des territoires qu'ils occupent. Tous les groupes armés. Mais quel genre de groupe d'armée lui parle? Et alors qu'ici, il s'agit du Rwanda directement, le pays agresseur. Le Rwanda doit retirer ses forces et cesser son soutien au M23. Non. Le M23, c'est le Rwanda. Lui ne soutient pas le M23. Il est là parce que il avait son plan depuis longtemps. Il fallait créer un truc pour se cacher derrière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que c'est rendu public et tout le monde a fini par comprendre. C'est que nous disions depuis longtemps. Alors, suivant Emmanuel Macron, le président français, c'est une petite évolution. Lorsque les présidents des pays européens commencent à prendre de telles positions, je pense qu'il y a une petite évolution. Mais comme tout politique averti, je ne crois pas que cela puisse me convaincre totalement. Suivons d'abord Emmanuel Macron. Nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Vous l'avez suivi, mais nous attendons. Les Congolais veulent aujourd'hui vivre de réactions. Les discours, on a trop attendu.
Et tous nous savons que c'est vous qui soutenez d'ailleurs Paul Kagame dans ses aventures. Mais vous devez savoir pointer directement et correctement Paul Kagame. Vos propos comme si vous tournez autour du pot. Vous ne savez pas, en tout cas, appeler le chat par son nom. Et là, ça inquiète un peu. Il faut savoir dire ici, Paul Kagame doit retirer ses militaires du sol congolais. Ce n'est pas le Rwanda. Bon, c'est vrai qu'il incarne le Rwanda, mais ici, la personne responsable, la personne cynique, c'est Paul Kagame. Merci. L'autre point, c'est la réaction du président burundais, Ndayishimiye. Non, le monsieur m'impressionne, de mon point de vue, parce qu'il est tellement déterminant. Il comprend bien le contour de la question. Et d'ailleurs, il faut rappeler ici, lui, avec le Rwanda, il a déjà fermé ses frontières. Il accuse toujours Paul Kagame de former des Tutsis contre son pays. Et voilà, réagissant devant le corps diplomatique, il alerte, il est déterminant, il est clair, il dit, vous devez savoir arrêter cette guerre à l'est du pays à temps. Sinon, elle va s'élargir pour toute la région. Et la preuve, regardez aujourd'hui comment pratiquement tous les pays de la région se déterminent pour stopper ce qu'ils considèrent comme inacceptable, la violation des frontières d'un autre pays, la République démocratique du Congo. Il le dit sans embâche devant les corps diplomatiques, applaudi par sa nation. Et si cela arrive au Burundi, nous n'allons jamais nous laisser faire. Ça veut dire qu'ils vont réagir directement contre le Rwanda. Il est temps aujourd'hui d'arrêter. J'aimerais que cette fermeté soit également observée en République démocratique du Congo, en unité avec les pays qui nous appuient, qu'on soit à mesure aussi de regarder le Rwanda et le dire. Tant que vous n'aurez pas changé, nous n'allons pas aussi hésiter, vous inquiéter sur votre sol. Suivons d'abord le président Ndayishimiye du Burundi et nous allons revenir. La communauté internationale ne voit pas les conséquences. Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Je vous interpelle en tant que communauté internationale. Arrêtez cette guerre à l'est de la RDC. Si ça ne s'arrête pas... Le Rwanda, ce n'est pas qu'il est fort. Le Rwanda a compris une stratégie, chers membres de la communauté. Ça, je vous l'avais dit la fois passée. Quand vous attaquez un pays et que vous faites la guerre sur le sol de ce pays-là, ce pays sera un peu inefficace parce qu'il va vouloir protéger ses citoyens. Mais celui qui attaque n'a pas pitié de ses citoyens-là. Et de cette façon, il va en tout cas aller avec beaucoup de violence, il va commettre des crimes et il peut gagner beaucoup d'espace. Parce qu'il ne mène pas la guerre dans son territoire, il mène la guerre dans un autre territoire. Et là, il n'a pas de pitié. Nous allons nous réserver parce qu'il s'agit de nos frères et sœurs. Et c'est comme ça que parfois, nous perdons. J'ai aimé le point de vue d'Aléa Tound où je l'ai suivi, grand frère, je salue, il a dit, quand on mène la guerre, il faut accepter deux choses. Tuer et détruire. Nous devons accepter cela, sinon nous n'allons pas gagner la guerre. Et on compris qu'il mène la guerre dans notre territoire, nous allons nous réserver, mais et ne se réserve pas.
Prenons conscience, déterminons-nous, cessons de quitter des villes sous prétexte que nous protégeons la population. Alors, parce que nous avons parlé du président burundais, il y a un autre président. Ici, c'est le président ougandais, Yoweri Museveni. Lui aussi est intervenu. Ici, il parle en anglais. Il dit ceci. L'EAC, les États d'Afrique de l'Est, va insister auprès du président Tshisekedi pour qu'il parle il parle directement avec le M23 qui est en conflit avec lui. Ce conflit n'a pas uniquement des répercussions sur l'Est de la République démocratique du Congo, il en a également pour l'Afrique de l'Est. Ma curiosité, c'est que, et d'ailleurs, c'est ce que nous insistions depuis longtemps, ces gens savent quelque chose. Et voilà pourquoi ils nous poussent toujours d'échanger avec le M23. Je dois rappeler que lorsqu'on signait les 3 déclarations de Nairobi, le facilitateur était Yoweri Museveni. Et il connaît les clauses de ces accords ou de ces déclarations, le contenu des accords. Qu'on parle de cet accord signé le 23 mars 2009, Yoweri Museveni maîtrise très bien. Et connaissant bien les contours, il sait que nous sommes défavorisés. Une fois appliqué cet accord, et l'Ouganda et le Rwanda vont entièrement se retrouver. Et voilà pourquoi de temps en temps, ils nous poussent d'aller échanger avec le M23, alors que le contexte d'aujourd'hui, le monde entier a compris que le M23 n'existait pas en réalité, il s'agit des Rwandais. Et donc, nous devons échanger plutôt avec les Rwandais qui sont sur le Congo, qui sont sur le sol congolais. Il est clair, c'est cela. Suivons d'abord Yoweri Museveni. President Museveni. Your Excellencies, I think the way forward would be one, what you said, to really insist to His Excellency Tshisekedi that he talks directly to these people who are M23 and those people who are in conflict with him. Because it doesn't only affect Eastern Congo, it also affects us. To me, that would be number one. Number two, the best forum that can help is to insist on an East African Community SADC summit so that we talk directly to our brothers in the presence of his government of Congo. That to me would be the second one. To have this summit between the joint summit between East Africa and SADC. Because any other forum, I don't know which forum would handle this. Donc le président ougandais, lui, est toujours en intelligence avec Paul Kagame. Ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait. Et son fils les dit de temps en temps. Il suffit d'apprécier l'attitude, le comportement. Très facile à comprendre. Le jeu qui est joué. De l'autre côté, à la SADC, nous vous avons dit la fois passée, l'enjeu est de pousser la République démocratique du Congo d'échanger avec le Rwanda directement. Et c'est comme ça que les échanges avaient commencé à Luanda entre les deux délégations des affaires étrangères. Mais le Rwanda ayant compris que dans ce contexte-là, on risque de tout perdre. Il faut pousser plutôt l'échange entre la RDC et le M23. Mais en vertu de quoi, si c'est cela, comment le Rwanda pouvait se retrouver finalement avec des armes, avec plus d'autant d'hommes sur le sol congolais, tuer les Congolais. Et donc, le problème c'est le Rwanda. Après l'attaque de Goma, le monde entier aujourd'hui a fini par comprendre, même si il pouvait être hésitant hier, tout le monde a fini par comprendre qu'il s'agit des Rwandais. Et donc, la République démocratique du Congo doit échanger prioritairement avec les Rwandais. Mais je pose la question, quel est le mal qu'a fait la République démocratique du Congo jusqu'ici? Cette question, je la pose pratiquement chaque jour. Quel
Quel est le bien que le Rwanda a fait pour que le monde entier puisse l'appuyer, même si aujourd'hui les déclarations sont contre le Rwanda? En tout cas, merci. Il y a la violation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Cet accord signé le 24 février 2013 interdisait les différents pays de la région de pouvoir accompagner les groupes armés, de pouvoir accompagner des rébellions, de ne pas s'attaquer aux autres pays. Mais à ce jour, visiblement, à la face du monde, le Rwanda a fait le contraire. Le Rwanda a violé toutes ces dispositions. Mais la curiosité, même là aussi, il n'y a pas une condamnation ferme. Il n'y a pas l'appel d'une session extraordinaire pour apprécier la question. Monsieur Ntumba Luaba, c'est vous le coordonnateur. Quelle est la pression que vous avez faite jusqu'ici pour qu'une session soit organisée? Nous constatons aujourd'hui que le Rwanda a violé intentionnellement, volontairement, toutes les dispositions de cet accord signé le 24 février 2013 à Addis Abeba. Comme je l'ai dit, qui avait comme objectif, plus jamais un autre pays de la sous-région, sinon de la région, a appuyé un quelconque groupe armé, une quelconque rébellion, ou lui-même est allé sur terrain contre un autre pays de la région. Mais aujourd'hui, le Rwanda a tout violé. Quel genre de sanctions maintenant? Quel genre de sanctions? On ne saura même pas parler de sanctions à partir du moment où on n'a même pas la session extraordinaire sur la question. L'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous avons chez nous ici la coordination, comme je l'ai dit, coordonnée ici par, en tout cas, le professeur Ntumba Luaba. Ça sert encore à quoi à partir du moment où rien de bien n'est fait et l'État continue à débourser l'argent pour payer le personnel? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Son mécanisme national de suivi et de supervision de l'accord cadre d'Addis Abeba, son mécanisme sert encore à quoi? Une interrogation. À l'interne, chez nous, une délégation de prélats catholiques a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec objectif apprécier la possibilité d'organiser un dialogue. Dialogue entre les Congolais, bien entendu. Cet appel a été l'initiative de Martin Fayulu à son temps. Et un appel que moi, Pascal, j'avais approuvé. J'ai toujours approuvé, j'ai toujours apprécié. Je souhaitais qu'on ait un dialogue interne entre nous. Même si tous nous savons que chez nous, lorsque nous parlons de dialogue, on envisage directement le partage des responsabilités. D'ailleurs, vous avez suivi Madame Ifoko parler d'un gouvernement de crise. Déjà, elle envisage le gouvernement de crise. C'est là le manque du sérieux. Est-ce que la crise sera résolvée ou trouvera solution du fait du gouvernement, ou on trouvera solution à la crise du fait du sérieux de tous les Congolais? Elle parle déjà du gouvernement de crise. Et pourtant, le dialogue n'est pas mauvais. Si les gens iront dans le sens d'aller partager le pouvoir, je serais déçu. Parce qu'à ce moment-là, on risque de ne pas être concentré sur l'essentiel. Les gens viendront en tout cas avoir ce qu'ils ont pu manquer depuis longtemps. Et pourtant, dialoguer, c'est très important à ce jour pour que tous nous puissions comprendre cette question de la même manière. Nous puissions en tout cas nous arranger à manière à barrer la route aux Rwandais qui continuent à multiplier ces velléités. Au Rwanda, alors je parle de Rwandais au pluriel,
qui continuent à multiplier leur velléité sur le sol congolais, ce sera une bonne chose. Mais si c'est pour le partage de pouvoir, je suis un peu déçu. Nous allons voir. Sûrement que le chef de l'État ne s'est pas opposé. J'ai suivi quelque part, on disait que Monseigneur Cholet disait que c'est l'initiative du chef de l'État. Si c'est l'initiative du chef de l'État, c'est aussi une bonne chose. Alors à ce moment-là, peut-être, c'est dans ce cadre que nous voyons les Kabound bientôt retrouver la liberté et d'autres retrouver la liberté. Il faut maintenant relaxer quand même la classe politique pour une cause commune qui est la défense du pays. Je crois, il est normal que chaque Congolais puisse maintenant participer à ces échanges. Nous attendons voir comment ça va se dessiner. En tout cas, merci. À ce jour, tout le regard des Congolais, c'est vers la partie Est. Nous avons tous suivi ce qui s'est passé, le carnage. Je reprends les propos de mon confrère Christian Sakweno, le carnage qui a eu lieu à Goma, avec des révélations de l'ONU sur le nombre des morts. Ça a dépassé déjà 700, et autant de blessés d'ailleurs. Aujourd'hui, on nous apprend que les biens, les véhicules, les machines, l'argent, tout ce qu'on trouve à Goma aujourd'hui, les Rwandais emportent chez eux à Kigali, au vu, au su de tout le monde. Voilà la conséquence de la guerre. Ceux qui dansent, parce que simplement on n'aime pas Tshisekedi. La guerre n'est pas contre Tshisekedi. En réalité, la guerre, c'est contre le pays. Imaginez les conséquences. On détruit l'économie cette fois-là. Le peu que nous avions eu est détruit. La petite avancée que nous avons obtenue, aujourd'hui saccagée. Nous devons encore reprendre à zéro. Nous devons encore tout acheter. Nous devons encore refaire l'économie. Mais c'est préjudiciable à la vie de la nation. Un Congolais sérieux ne peut pas, sachant bien que nous avons des difficultés de mobiliser autant de moyens. Notre économie, notre budget depuis beaucoup d'années ne tourne autour que de 4, 5, 6. C'est aujourd'hui que nous avons dépassé un peu 10. Pendant que nous organisons autrement, peu importe la gestion des uns et des autres, mais pensez à aller prendre les armes pour tout détruire et ramener le pays au point zéro et repartir avec des difficultés. Je crois que ce n'est pas notre avantage, c'est à l'avantage de l'ennemi. Pendant qu'on nous détruit, on renforce le Rwanda. Lorsqu'on entre, on prend des véhicules, on prend tout, on amène au Rwanda. Je dois vous rappeler qu'en 2012 aussi, lorsqu'on avait pris Goma, c'est de la même façon qu'on avait fait, on a pillé et des banques, on a pris des véhicules, on a ramené au Rwanda. En 97, lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa, c'est la même chose qu'ils ont fait. Beaucoup de véhicules ont été ramenés au Rwanda et pourtant, des choses qui allaient bénéficier aux Congolais, que les Congolais plutôt allaient bénéficier. Et voilà, les Rwandais ont pu profiter. Et cela, substantiellement, nous devrons alors comprendre que quand on prend les armes, on détruit l'économie, on détruit tout, on détruit son pays. Et comme il s'agit de l'agression, c'est à l'avantage de l'autre. On ne peut pas prétendre aimer le pays et prendre les armes. Non. Non. On ne peut pas aimer le pays et prendre les armes. Non. Celui qui est au pouvoir ne restera pas éternellement. D'ailleurs, son deuxième mandat, au deuxième mandat, il a terminé la première année. Non. Il partira, l'autre viendra. Et c'est comme ça, à partir du moment où nous avons accepté la démocratie, nous allons avancer de cette façon. Mais nous reculer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, je crois qu'on ne peut pas accepter. Quand vous prenez notre constitution, dans son préambule, il est dit clairement que c'est à cause de crise de légitimité qu'il y a eu beaucoup de rébellions, de dysfonctionnements, ainsi de suite. Mais maintenant, nous avons des pouvoirs qui ont des légitimités parce qu'ils proviennent des élections. Mais nous ne pouvons pas
nous comporter de cette façon et par après prétendre aimer le pays. Non. C'est la démagogie, ce discours-là. Quand on prend les armes, substantiellement et clairement, ça veut dire qu'on n'aime pas le pays. Parce que la conséquence est laquelle? Au-delà de l'aspect économique, comme je le dis ici. Mais vous tuez vos frères. Le nombre des morts là, ces familles, comment vous allez en tout cas vous regarder avec ces gens, soigner leurs plaies et vous dire en fait compte que je suis Congolais, j'aime bien les Congos, je vais travailler pour les Congolais. Mais vous avez tué les mêmes Congolais. À quel nombre, s'il vous plaît? Et pour l'intérêt des autres. Et j'aime le Congo, mais vous tuez les Congolais. Non. C'est le contraire de tout, s'il vous plaît. C'est le contraire de tout. En tout cas, nous vous remercions. Nous vous remercions, nous puissions tous faire cet état d'ascèse, réfléchir de cette façon, méditer de cette façon, comprendre que nous ne pouvons pas oser poser de tels actes contre le pays. Simplement parce qu'on a appétit d'avoir le pouvoir. Mais si on doit, en tout cas, avoir cette culture, qui dirigera alors calmement ce pays? Ça veut dire que vous me chassez par les armes, les autres vont encore prendre les armes si tu es au pouvoir, ils vont aussi te chasser par les armes, nous allons constituer une culture comme ça. Et alors que, à travers les élections, nous nous sommes dit, plus question de ça. Mais voilà qu'aujourd'hui, certains Congolais sont dribblés par les Rwandais qui ont leurs intérêts, les Rwandais qui voient les choses autrement. Et ils vous mettent au premier plan, à la première ligne, et vous croyez que vous combattez la bonne cause. Rappelez-vous du RCD à son temps. Onu Sumba était président du RCD. Pendant longtemps possible et avant le dialogue de Sun City. Juste lorsqu'on a parlé du dialogue, les Rwandais ayant compris que là, ils iront partager le pouvoir. Et on a fait partir Onu Sumba de la présidence. Et c'est Azarias Robert Roy qui va conduire maintenant le RCD dans les dialogues. Et on partage le pouvoir, c'est Azarias Onu Sumba. Enfin, c'est Azarias Zachary Azarias, hein? Bon, Azarias qui devient finalement vice-président de la République. Onu Sumba, on l'envoie comme ministre, ainsi de suite. Et vous allez tuer vos frères et sœurs pour être ministre. Non. En tout cas, merci. Je préfère m'arrêter là, tout en vous rappelant notre émission à chacun. Partageons les liens. Partageons les liens. Soyons très nombreux, discutons et échangeons vos messages. Nous en avons tellement besoin. Ça nous permet chaque jour de comprendre comment ajuster nos propos. En tout cas, merci. Au revoir. Bon début de semaine en méditation, en restant en état d'ascèse, en intelligence avec nos frères et sœurs qui sont à la partie est de notre pays. En tout cas, merci. Au revoir.